Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix pour recevoir un message de vos guides. Alors aujourd'hui, c'est pas du marc de café, donc c'est de la poudre de thé égyptienne que l'on a dans ces 3 tasses. À chaque fois, on a 2 cartes pour chaque tas et je vais, pour vous aider à choisir, vous tirer un hiéroglyphe avec les dés hiéroglyphes que j'ai créés. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, donc je m'appelle Iris et tous les lundis et les jeudis sur ma chaîne YouTube, vous pouvez venir me retrouver pour une guidance ou éventuellement un vlog, ça arrive, oui, quand je pars en voyage. Et justement, cette année 2025, j'ai quand même pas mal de voyages de prévus, donc il devrait y en avoir quelques-uns. Voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de guidance aussi en lien avec la tradition égyptienne de l'Antiquité, puisqu'on va dire que c'est un petit peu ma spécialité, mais pas que. Voilà, aujourd'hui, je vais quand même utiliser quelques hiéroglyphes, mais on sera plutôt sur une guidance traditionnelle, guidance des guides. Donc, je le redis ici, on va dire que dans ma tradition, le guide, ce que nous on appelle dans notre culture le guide ou les guides, on l'appelle plutôt le maître intérieur dans ma tradition. C'est-à-dire que c'est une énergie intérieure de sagesse qui est omniscient, donc quelque part qui sait tout, qui voit tout, qui connaît notre futur et qui va nous aider justement à orienter notre futur et la ligne temporelle que l'on veut prendre pour aller vers le futur qui nous correspond le mieux, qui va être le plus favorable en fait pour l'évolution de notre âme. Donc aujourd'hui, pour cette guidance, eh bien, comme je vous le disais, vous avez 3 choix. À chaque fois, on a 2 cartes et on va tout de suite tirer un hiéroglyphe pour chaque tas. Donc ici, on a le cœur Ib. Donc je ne vais pas vous donner sa symbolique tout de suite pour ne pas influencer trop votre choix. Ceci dit, je ne connais pas les cartes qui sont en dessous. Donc hop, ici on a le hiéroglyphe Ré, qui est donc une corde, une mèche à 3 nœuds, donc une mèche de lampe. Et ici on a le hiéroglyphe Mer, tac, qui est une houe. Ici, on a un petit vase, Ib, donc je vous donne vraiment un petit indice. Ib est lié au cœur, à la conscience du cœur. Ré, c'est donc cette mèche de lampe qui, on va dire, fait du lien. Et ici, on a le hiéroglyphe Mer qui vient nous parler d'amour. Donc voilà, eh bien écoutez, vous avez toutes les indications pour faire votre choix. Et donc, je vous laisse choisir et on se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. Donc vous avez choisi ici le hiéroglyphe Ib. Alors Ib, donc qui est ce petit vase, vous le connaissez peut-être déjà si vous me suivez depuis un moment, puisque voilà, j'utilise quand même très souvent les hiéroglyphes dans mes vidéos. Donc Ib, c'est un des 9 corps de la tradition égyptienne et il correspond au siège de la conscience, de l'intelligence émotionnelle, et c'est le centre des mémoires. Donc c'est un réceptacle, il est représenté sous la forme d'un petit vase qui a également la forme d'un cœur. Ici on peut voir les aortes, on pourrait dire que ce sont les aortes. Et donc ce réceptacle va venir enregistrer, être le témoin de toutes les expériences de l'incarnation. Donc c'est donc le siège de la conscience, cette conscience qui va grandir au fur et à mesure et qui va s'enrichir justement des expériences que l'âme va faire durant ces différentes incarnations. Donc c'est vraiment le centre de la conscience. Donc plus on avance, plus on grandit en conscience, plus on va dire que ce centre s'ouvre. Et c'est par ce centre qu'on peut faire des expériences spirituelles, notamment ce que l'on appelle les expériences d'unité, les expériences d'amour inconditionnel. Voilà, donc c'est vraiment un centre spirituel qui est extrêmement important dans la tradition égyptienne puisqu'il fait partie justement de la voie du cœur, mais il est également relié à d'autres corps. Donc là ici je vais pas partir dans des explications à n'en plus finir parce que c'est déjà assez complexe. Et en plus de ça, voilà, il est lié à différents corps, notamment au corps d'ombre, donc le corps caïbite qui est plutôt
qui n'a pas de connotation négative en Égypte, mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. On verra selon le tirage s'il y a besoin de précision et de faire des liens justement avec ces différents corps, on verra. Mais déjà ici, on part sur quelque chose qui est en lien certainement avec le cœur ou la conscience ou la mémoire, des mémoires particulières. Et donc, a priori, votre guide a un message à vous faire passer par rapport à ça. Donc on va regarder les cartes que vous avez tirées et ensuite on ira voir ce que l'on a dans la tasse pour voir un petit peu ce que nous disent les feuilles de thé. Donc là ici c'est de la poudre de thé que j'ai ramené d'Égypte. Alors la première carte ici on a le notaire, ok, et la deuxième carte on a âme. Ah, très intéressant, le notaire et l'âme. Bon, ici dans un premier temps avec le notaire, on est dans des histoires de contrat. Et puis bon, bah, bien sûr, avec l'âme, vous avez vite fait le lien. Il y a une histoire de contrat d'âme. Là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer par rapport à un contrat d'âme, peut-être à une relation karmique ou en tout cas ou un schéma qui se répète et qui est lié à un contrat qui aurait été passé, que votre âme a passé à un moment donné durant ses incarnations. Et effectivement, avec le hiéroglyphe Ib, on est vraiment dans les mémoires du cœur, dans les mémoires d'incarnation. Comme je vous disais, c'est vraiment le témoin de notre conscience. Et donc, ce qui fera en fait que notre âme progressivement va grandir, va s'élever pour retrouver le chemin, on va dire, du soi, donc de notre véritable identité. Ici, avec le notaire, il semblerait effectivement qu'il y a un contrat et peut-être que vous êtes actuellement dans une période où il y a des histoires de contrats qui tournent autour de vous. Peut-être un contrat par rapport à une maison, par rapport à une personne, par rapport à un travail. Ça peut être voilà, toute forme de contrat. Si vous êtes actuellement dans une période où il y a une histoire de contrat qui tourne autour de vous, eh bien, visiblement, ce contrat n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose qui est en train peut-être de se rejouer, qui s'est déjà joué dans une autre vie, et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est ça que je voulais dire. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y a quelque chose en tout cas peut-être qui est en train de se régler, qui va se rejouer pour que vous puissiez justement mettre un terme à un contrat qui aurait été passé. Ou bien peut-être que vous vous apprêtez à signer un contrat et justement à passer un contrat d'âme. Donc on va dire que pour le moment, la première chose que je pourrais vous dire, c'est d'être prudent sur ce que vous allez signer, ce vers quoi vous allez vous engager. Donc on va regarder un petit peu dans la tasse ce que l'on a, ce qui apparaît. Donc comme d'habitude, il est important que vous fassiez vos propres projections dans la tasse, puisque les personnes ne vont pas forcément voir la même chose. Vous allez voir des choses que moi je ne vais pas forcément voir parce que c'est aussi ce que vous portez dans votre inconscient. Donc là, moi je fais une lecture qui n'est pas pour moi-même, donc voilà, j'essaye d'être la plus large possible et d'avoir la plus grande ouverture possible pour voir le plus de symboles possible. Et vous, bien sûr, vous verrez certainement d'autres choses. La première chose qui me saute aux yeux ici, en fait, c'est que j'ai l'impression il y a quelque chose qui est en train de grandir assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça me fait penser à ces t-shirts avec les différentes phases d'évolution de l'humanité. Donc au départ on a un singe et progressivement un homme en fait qui se redresse et qui se met debout. Et bien ici je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui se redresse et ici même qui court. C'est quelque chose qui va assez vite, comme si vous étiez dans une période d'élévation, une période en fait vraiment où tout va très vite. Il y a quelque chose qui est en train de d'aller extrêmement vite et qui va vous permettre en fait de déployer vos ailes que l'on a ici sur la carte de l'âme. Alors dans la tradition égyptienne, l'âme c'est le bas. Je vais vous montrer une petite statuette que j'ai ici que j'aime beaucoup, que j'ai ramenée d'Égypte. Donc ici le bas est représenté par un oiseau à tête humaine. Et donc il représente justement l'âme de la personne. Alors il y a une part de personnalité mais qui est contenue dans le bas, mais pas que. Il y a aussi une identité beaucoup plus vaste, puisque l'âme va faire des expériences d'incarnation en incarnation et va justement être reliée au Ib ou Ab, puisque donc on le dit, ce hiéroglyphe se dit Ib ou Ab, et donc Ab, eh bien c'est les deux lettres inversées du bas. Donc il y a quelque chose qui est en miroir. Il y a quelque chose justement là qui
qui vient faire ressortir quelque chose qui est dans votre âme. Et là, c'est comme si votre âme était en train de se déployer. Comme si en ce moment, vous n'étiez plus vraiment aux manettes de ce qui est en train de se passer autour de vous. Comme si vous pouviez avoir la sensation justement de vous dire, tiens, c'est fou ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas du tout moi qui est aux commandes, c'est pas du tout moi qui gère. Comme s'il y avait une instance supérieure qui était en train de faire les choses à ma place. Et bien là, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui effectivement vous dépasse, qui peut vous échapper et c'est le bas à ce moment-là qui gère. Donc il y a une évolution extrêmement rapide. Ici on peut voir justement cet oiseau déployé. Dans un premier temps c'est comme s'il était porté par un autre animal et peut-être un cheval ou un autre animal, et là ici en fait il a les ailes complètement déployées et il peut enfin s'envoler. Donc il arrive du fond de la tasse et il remonte comme ça. Mais voilà, il va falloir aussi qu'à un moment donné, il va se déployer, mais il va falloir qu'il revienne s'incarner un petit peu sur Terre. C'est comme si on avait un truc, vous savez, vous courez, vous prenez de l'élan, waouh, vous vous envolez, et puis à un moment donné, en fait, il va falloir ratterrir. Et cet atterrissage, je pense que ce sera important, en fait, qu'il vous permette de venir bien vous remettre dans votre corps. C'est comme quand on fait une expérience spirituelle et qu'on va hyper haut et qu'on touche à des choses qui nous dépassent complètement, qui sont presque plus de l'ordre de l'humain et du terrestre, et à un moment donné, en fait, il faut revenir et revenir s'incarner, reprendre les rênes en fait de notre vie. Mais en tout cas, c'est quand même une phase d'évolution extrêmement rapide qui est en train de venir à vous, et c'est souvent le cas justement quand on est dans des relations karmiques ou quand on rejoue des choses au niveau de notre karma. Eh bien, ce sont des phases de grande évolution de notre âme. Donc, voilà, ici on voit encore l'oiseau donc je pense que ça va se faire en plusieurs phases. Comme je vous disais, une grande envolée et qui s'est déjà peut-être produite. Hein. Là, vous êtes peut-être un petit peu dans la redescente, mais après la redescente, vous allez remonter, mais j'ai envie de dire avec la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre quand même. Vous voyez, avec quelque chose quand même d'incarné. Comme si cette expérience va rester ancrée en vous. L'expérience qui va se jouer, qui va se vivre. Et il y a un moment où en fait vraiment vous allez pouvoir incarner l'expérience. Pour moi c'est principalement ça qui ressort. Donc on a pas mal d'oiseaux, on a pas mal d'ailes. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses que je vois, mais pour l'instant c'est surtout ça. Alors il se peut aussi qu'il y ait une histoire d'enfants, de garde, de garde d'enfants, d'un enfant justement qu'on élève, qu'on voit grandir. Et il pourrait y avoir quelque chose en lien avec la garde d'enfants aussi. Peut-être que vous êtes dans une période, je sais pas, un procès avec le JAF pour justement obtenir la garde, ou en tout cas des choses complémentaires par rapport à la garde de votre enfant, c'est tout à fait possible. Et donc, il semblerait que ce soit lié quand même à une forme de contrat d'âme. Alors, ici, dans la tasse, on a quand même beaucoup de matière, beaucoup d'émotions. Et on a l'impression d'avoir en fait un signe, je ne sais pas si vous le voyez ici, avec un coucher de soleil par-dessus. Comme s'il y avait... ouais, comme si on était à un moment où le soleil est en train de se coucher. Donc progressivement, en fait, il va nous faire descendre à l'intérieur, faire cette expérience intérieure, puis ressortir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour l'instant, c'est ça qui vient. On va prendre d'autres cartes pour creuser un petit peu plus. Donc on va reprendre l'oracle bleu. Donc la première carte qui est ici est issue de cet oracle, l'oracle bleu. On va tirer deux autres cartes et on tirera deux autres cartes de la triade. Donc là déjà on en a une première qui saute. La jeune fille, ok, avec le miroir. Ici on a l'élévation, vous voyez l'élévation qui effectivement est bien dans la tasse. Donc ça vient vraiment conforter ce que j'ai pu voir dans la tasse. Il y a vraiment une élévation de l'âme qui est en train de se faire. Et tac, et on a la duplication. Ok. Alors, ici, avec la jeune fille, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte, mais ici, on a un petit symbole du yin et du yang
qui correspond en fait vraiment à la réunion entre nos polarités opposées, que ce soit le masculin, le féminin, l'ombre et la lumière. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes vidéos, mais c'est vraiment, on va dire, la base de l'alchimie égyptienne. C'est l'union des polarités opposées, cette conjonction qui va faire naître en fait un troisième principe. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose en fait de l'ordre du miroir, d'opposé. Vous voyez ici, on a ce visage ici qui est en miroir juste en dessous. Ici, avec la carte de la jeune fille, on est justement face à ce miroir. Et avec la carte qui est juste derrière la duplication, c'est comme si justement il y avait une multiplication intérieure de quelque chose dont on va creuser un petit peu. Donc pour moi, le message que votre guide aimerait vous faire passer, c'est que vous entrez dans une période, effectivement dans une période d'élévation. Ces périodes d'élévation ne sont pas toujours faciles. C'est pas parce qu'on grandit en conscience et qu'on s'élève que ces périodes vont être faciles, etc. C'est souvent des périodes dans lesquelles on fait des expériences assez intenses, mais qui vont justement nous permettre d'avoir, simplement en fait, de grandir en conscience. Et ici, visiblement, il y a quelque chose qui est lié à un contrat d'âme. Un contrat d'âme et pour moi, la jeune fille, elle représente en fait une forme d'innocence, une forme de candeur que vous portez en vous-même. Et de cette candeur, c'est comme s'il y avait une part de vous en fait qui refusait de grandir et qui refusait de vieillir, qui voulait justement rester face à ce miroir, cette jeune fille qu'elle a toujours été. Alors, il y a quand même, il y a une sagesse en vous. Je dis pas que vous êtes totalement puéril, c'est pas du tout ça. Il y a une sagesse qui est là. Votre âme grandit. Bien sûr, vous faites vos expériences, ça c'est ok. Mais il y a une part de vous, il y a une part en vous-même, celle qui est cachée juste là, avec laquelle peut-être vous avez fait justement une forme de contrat d'âme. Cette part de vous-même qui a du mal à grandir et qui a du mal à passer de l'archétype de la jeune fille à l'archétype de la femme, de la mère, de la femme mûre et de la femme qui vieillit mais qui grandit en sagesse en même temps qu'elle vieillit. Eh bien, pour moi, là, il y a quelque chose qui va switcher par rapport à ça. Il y a quelque chose vraiment qui va changer. Et justement, cette carte de la duplication montre en fait qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Que de la jeune fille, vous allez progressivement passer, alors on pourrait dire le Sénex, c'est le vieux sage dans les termes d'archétype, mais ici pour moi vous êtes en train vraiment de vous métamorphoser de cette jeune fille vers cette femme d'expérience, cette femme plus mûre et cette femme qui vieillit mais qui du coup porte en elle cette sagesse en fait de sa propre expérience. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là. Il y a une véritable élévation qui est en train de se faire, mais comme je vous disais, qui va pas forcément être facile et qui va pas non plus se faire en un claquement de doigts, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être quelque chose qui va se passer sur plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais en tout cas, visiblement, votre guide souhaite quand même vous mettre face à cette expérience, vous faire passer un message. Donc, il y a une véritable nécessité, en fait, de votre âme à passer de cet archétype de la jeune fille à cet archétype d'une femme plus mûre. En fait, il faut sacrifier quelque part cette jeune fille. Ça ne veut pas dire la sacrifier sur l'autel de la maturité. Bon, il y a de ça, mais moi, quand j'emploie le terme sacrifice et la manière dont je le vois, c'est davantage faire du sacré avec, en fait. Cette jeune fille, quelque part, vous allez l'intégrer. Elle va pas disparaître complètement, vous allez l'intégrer. Elle va faire partie de vous, elle va faire partie de votre expérience, mais elle va laisser la place à un autre archétype. C'est plutôt ça l'idée, c'est pas de la balayer en fait, de l'anéantir. Elle restera en vous, mais vous allez en fait simplement accueillir et faire la place pour un autre archétype. Donc là, je vais tirer une troisième carte. Tac, le temps.
le temps, eh bien, justement, hein, ce contrat d'âme, je pense en fait qui, justement, la carte du temps, c'est qu'il est temps. Vous voyez, en plus, on est quand même dans une suite numérique, les cartes sont quand même très proches, on a 46, 45. Je pense justement, pour moi, cette carte du temps, c'est qu'elle dit justement qu'il est temps. Il est temps de passer à une autre période de votre vie et laisser vraiment la place en fait pour pour une nouvelle expérience en fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Il est temps de laisser la place en fait à une nouvelle expérience et justement à lâcher ce contrat qui a pu être fait avec votre âme. Alors, il a pu être fait pour plusieurs choses. Hein. Ça peut être, par exemple, je vous dis un exemple. Hein. Une femme qui, dans une vie, donc a été jeune, a perdu, par exemple, un compagnon à un certain âge, et donc quelque part, elle va s'enfermer dans une période de sa vie, dans un âge de sa vie, par exemple en faisant des vœux de type je te resterai fidèle toute ma vie, etc. Et donc en fait elle va rester figée à un certain âge et va avoir beaucoup de mal à grandir parce que grandir, ça équivaut, oh là là, j'arrive même plus à trouver mes mots, mais ça pourrait être l'équivalent de je renonce à cette relation, je te laisse partir, je fais mon deuil. C'est un exemple, vous voyez ? Mais ça peut tout à fait être ça. Ou alors qu'elle aurait perdu un être cher à une période de sa vie. Ou alors simplement qu'elle est décédée à un âge assez jeune et que quelque part elle est restée figée aussi pendant longtemps, pendant peut-être même des siècles dans cet âge-là. Et en s'incarnant, en fait, va rester figée à cet âge-là durant sa vie terrestre. Donc, ça peut être plein de choses qui se sont passées dans d'autres vies pour vous et qui ont fait que, eh bien, vous avez quelque part signé une forme de contrat d'âme avec vous-même, avec votre propre âme. Hein. Mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est plutôt avec vous-même. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ressort dans le tirage. C'est vraiment vos mémoires, la jeune fille, ce contrat d'âme, ce sacrifice, cette duplication, cette élévation. En fait, tout ça, ça vous concerne vraiment vous. Et je pense que c'est un contrat que vous avez passé vous-même avec votre âme. Comme si, en fait, vous vouliez la jeunesse éternelle. Vous voyez, ici, on a un peu cet élixir de jouvence de cette jeunesse éternelle. Peut-être que c'était une quête. Peut-être aussi, par exemple, vous avez pu être dans une quête alchimique pendant une vie ou plusieurs vies, dans laquelle justement vous couriez après la pierre philosophale, quelque part un peu dans l'illusion que cette pierre philosophale allait vous donner la jeunesse éternelle. Mais en fait, c'est pas cette jeunesse qui est recherchée, c'est pas cette immortalité qui est recherchée. Dans la tradition alchimique, c'est l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire pour ne pas qu'elle se dissolve après la mort et pour qu'elle puisse continuer justement son élévation. On va tirer une petite carte du Tao pour voir un petit peu ce qui ressort. Et ici, on a l'hexagramme 57, le doux. Donc le doux, la pénétration, c'est laisser pénétrer par la douceur. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc ici, cette carte vous invite justement à prendre conscience des choses en douceur, à vous laisser pénétrer justement par les influences de votre âme, par les messages de votre âme et par les messages de vos guides, avec douceur, de vous laisser approcher aussi. Et voilà, prenez le temps. C'est une période, ici on a la carte du temps qui est justement ici. C'est une période qui va vous apporter justement des compréhensions subtiles mais profondes, qui vont être importantes dans votre propre parcours spirituel, mais ça va demander quand même d'y aller tranquillement, avec modération. Donc ça, c'est le plus important. Et de ne pas non plus trop, je dirais, vous faire des nœuds au cerveau à chercher à l'extérieur quels sont ces contrats, etc. Puisque comme je vous disais, ici, pour moi, ce contrat, il a été passé avec vous-même. Alors, il peut bien sûr inclure d'autres personnes de votre entourage, mais dans un premier temps, avant toute chose, c'est avec vous qu'il va y avoir une nécessité à
à accepter en fait de vieillir et de grandir. Mais je pense que ce sera de toute manière un thème qui va être assez présent dans les années à venir, étant donné qu'on est quand même dans une période où justement on a du mal à passer de l'archétype de l'enfant au sage. C'est voilà, on est beaucoup dans le divertissement, on est beaucoup dans l'apparence, et donc il y a effectivement ce besoin et cette envie de jeunesse éternelle, mais qui voilà, qui vous demande justement en fait d'aller aussi dans cette temporalité, de vous relier à cette temporalité de l'âge qui vous apporte cette sagesse. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours hyper plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à jeudi pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue les amis dans votre choix numéro 2. On va regarder quel est le message de votre guide. Aujourd'hui, vous avez choisi ce hiéroglyphe, le hiéroglyphe Ré. Donc avec un R un peu guttural qu'on va retrouver par exemple dans le mot Reka. Reka, qu'on traduit nous par magie. Et ce hiéroglyphe, eh bien, ce hiéroglyphe, c'est un hiéroglyphe qui vient nous parler de lien et de lumière. Alors, ici, c'est une mèche de lampe, donc il y a vraiment cette notion de lumière, de luminosité dans l'obscurité. Et ici, vous voyez, en fait, on a 3 nœuds sur cette corde. Et ces 3 nœuds, eh bien, c'est le lien, ce qui vient faire le lien entre les 3 plans de la manifestation, à savoir le plan terrestre, sur lequel nous sommes incarnés, le plan intermédiaire de la douate que l'on peut rapprocher de l'inconscient collectif et de l'au-delà dans notre culture. Et ensuite, on a le 3e plan qui est le plan céleste. Et en fonction de ces différents plans, on va avoir différentes divinités, ou Nejeru en égyptien ancien, et donc également aussi différents véhicules pour pouvoir se mouvoir en fait sur ces différents plans. Et il y a vraiment ici une notion de lumière et de lien. Donc de lumière, ça peut être aussi cette petite lampe que porte justement l'ermite. On est dans une année ermite, donc ça peut être la mèche de la lampe que porte l'ermite et qui va venir éclairer certaines parts de nous-mêmes. Donc on va regarder les cartes que vous avez choisies. Donc ici on a le printemps, ok, donc la saison du printemps, donc la période où tout refleurit. Et après on a ici la carte du désert. La carte du désert où du coup on va retrouver encore cette lumière. Mais bon là c'est une lumière qui va être peut-être un petit peu aveuglante. Alors pour moi la carte du désert elle m'évoque qu'il y a peut-être une part de vous-même que vous avez désertée. Comme si vous aviez occulté quelque chose, une part de vous vraiment qui comme un peu une terre inconnue. Et comme si justement vous vous prépariez à cette traversée du désert, ou vous êtes peut-être déjà dans cette traversée du désert, qui est un passage initiatique très important, mais assez difficile, dans lequel on va se sentir assez seul en fait, parfois un peu démuni, mais qui pourtant va être extrêmement important, cette traversée du désert. Puisque c'est par cette traversée qu'on va pouvoir retrouver notre liberté intérieure et qu'on va aussi pouvoir se retrouver soi-même. Et il semblerait justement qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Je vous parlais du lien avec soi-même et de cette lumière, de cette lampe de l'ermite que l'on va porter pour éclairer certaines parts de nous-mêmes. Moi, ce que m'évoque pour l'instant ce tirage, c'est que vous avez semé des graines qui sont en train progressivement de germer. Donc certainement au printemps, vous allez pouvoir vraiment dépasser cette période dans laquelle vous êtes à partir du printemps. Là, moi je dirais à partir du mois de mars, les choses vont commencer à bouger. Et votre guide vous dit que si vous êtes vraiment dans cette période de solitude, ou que vous avez eu cette période de solitude, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes dans une période de régénérescence, de germination. Une période justement, on pourrait dire presque de purge, où il va y avoir de nouvelles choses qui vont émerger
pour vous de cette période qui est importante dans votre évolution. Donc gardez confiance, même si effectivement c'est pas forcément facile et très confortable d'être dans cette période de traversée du désert, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui va en ressortir à partir du printemps, il y a quelque chose qui va pouvoir germer. Donc vous allez passer en fait du désert à une terre beaucoup moins aride, parce que là ici on est sur du stérile, mais ne vous inquiétez pas, on va passer après, vous allez passer vraiment à autre chose, à une autre phase aussi de votre vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que pour certaines personnes parmi vous, si ce tirage vous parle, pour moi, il y a comme si vous aviez délesté quelque chose. Comme si justement il y avait un jardin intérieur auquel vous n'aviez plus accès. Alors, est-ce que vous arrivez à, par exemple, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Ça, si en ce moment vous n'avez aucun souvenir de vos rêves, eh bien peut-être effectivement qu'il y a un lien qui est un peu rompu avec votre monde intérieur, avec votre inconscient, et ce serait bien, eh bien par exemple de faire la démarche d'aller chercher un petit carnet, de le poser sur votre table de nuit pour de nouveau noter vos rêves et on va dire, pour réenclencher un processus de lien avec votre propre intériorité. Ça, déjà, ça pourrait être pas mal. Si ça vous parle, bien entendu. Ensuite, eh bien, je pense que vous avez effectivement perdu le lien avec quelque chose en vous-même. Ça peut être lié en fait à votre enfance, ça peut être parce que justement des injonctions familiales ont fait que vous avez quelque part refoulé des potentiels que vous aviez et que vous avez complètement perdu le lien, vous n'arrivez pas à retrouver l'accès en fait à quelque chose. Mais comme je vous dis, c'est en train de changer puisqu'on a la carte du printemps qui est sortie et pour moi il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir germer et éclore à partir du printemps. On va regarder dans la tasse, dans la poudre de thé que j'ai ramenée d'Égypte, un petit peu ce qu'il y a. À savoir que n'oubliez pas, faites vos propres projections. Ce que je vois dans la tasse, c'est pas forcément ce que vous allez voir. Et vous allez voir des choses que moi, je ne verrai pas forcément. Donc voilà, ça va être assez important. Déjà, on a pas mal de matière dans la tasse. On parlait de purge tout à l'heure. Mais effectivement, là, je fous du thé partout. Effectivement, là, visiblement, il y a une forme de purge qui est en train de se faire. Hop, je nettoie un peu mes cartes parce que j'aime pas trop qu'elles soient crado. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, premier symbole qui ressort ici, je vois un poisson, je vois une sirène, je vois de l'eau. Ici, je vois une sorte d'entité féminine avec une sorte de croissant sur la tête. Alors, ça pourrait faire penser à la déesse Hathor avec les cornes de vache, donc vraiment dans quelque chose de très solaire. Et peut-être que justement vous êtes une personne en lien avec des énergies très solaires de type déesse Hathor, déesse Sekhmet, mais qui pourrait parfois un petit peu être trop de soleil, trop de lumière et justement pas assez connecté justement à l'inconscient et à l'ombre. Pour moi il y a quelque chose de cet ordre là. C'est comme si vous savez, à un moment donné, on voyait beaucoup passer sur les réseaux qu'il faut se tourner à tout prix vers la lumière, etc. Mais que ce soit dans la tradition égyptienne ou bien même dans la psychanalyse jungienne, en fait, le début du travail, et en alchimie c'est pareil, en fait, le début du travail commence par faire une descente dans les profondeurs de l'être, dans l'ombre, dans la pénombre justement, et c'est là qu'on va aller pouvoir connecter avec cette lumière. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui est là, c'est-à-dire avec la sirène, de plonger. Parce que la sirène, eh bien, elle est mi-femme, mi-poisson, donc il y a vraiment cette notion humaine et à la fois qui est capable d'aller vraiment dans les profondeurs de l'âme, dans les profondeurs de l'inconscient, dans les profondeurs de nos émotions. Et il y a là quelque chose, en fait, à reconnecter. Comme si, en fait... peut-être aussi vous avez eu des expériences difficiles et que vous vous êtes un petit peu coupé de ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'être coupé de votre spiritualité ou d'être coupé justement d'une part de vous-même? En tout cas, voilà. Et ici, on a un personnage très enfantin. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'aimerais bien que vous le voyez bien. Regardez, avec des petites joues, des petites fossettes, un léger sourire assez ingénu. Et les pieds un petit peu rentrés vers l'intérieur, comme on voit beaucoup dans ces personnages japonais kawaii.
et comme s'il y avait quelque chose qui était resté justement, qui est lié aussi à peut-être à l'enfance, qui a été refoulé. Il y a quelque chose à aller rechercher en vous-même. Hein. Il y a vraiment de la lumière à aller mettre au fond du puits, les amis. Il y a voilà, cette descente à faire, mais qui va être extrêmement porteuse parce qu'on a cette carte du printemps qui annonce quand même vraiment de beaux jours. Hein. Ça, c'est quand même important de le dire. Mais en tout cas, là, votre guide, il vous invite vraiment à, voilà, hein, à vous relier à quelque chose qui est vraiment enfoui en vous-même. Hop, qu'est-ce que l'on a là? La ville, les arts. Ah, peut-être que c'est aussi quelque chose, justement, les arts, peut-être que c'est aussi des potentiels hein, que vous avez en vous-même et que vous avez complètement lâché ou que vous vous êtes dit, en fait, que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas suffisamment, je sais pas moi, doué. Mais il y a quelque chose à aller récupérer à ce niveau-là et à... comme à offrir au monde. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous pourrez peut-être vous-même faire vos propres liens. On va tirer une troisième et on a la femme. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la sensualité, de la féminité ici dans ce tirage. Je vous parlais de la déesse Hathor tout à l'heure. Hein. Vous voyez ici, je disais, elle a comme un disque sur sa tête, comme les cornes de vache, et on les retrouve ici. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie de la déesse Hathor qui est très présent, qui est d'ailleurs la déesse quand même des arts et de la musique. Donc on a la carte qui est juste là. Donc là, ça me confirme vraiment qu'on est dans ces énergies. Et Hathor, c'est la déesse, bien sûr, c'est une déesse qui est liée à l'amour, à la voix du cœur, mais qui est vraiment liée aux arts, qui est liée aussi aux arts, j'allais dire aux arts thérapeutiques aussi. C'est-à-dire la guérison par le son, par le corps en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au corps. On parlait de purge, eh bien oui, il y a quelque chose à purger, à nettoyer et qui est quelque part à offrir. Comme si, pour moi, la ville, elle représente plutôt le fait en fait d'être en lien, de vous remettre en lien avec plus de monde, de ne pas être isolé, qu'il y a quelque chose en fait qui est à transmettre. Voilà, tout simplement, il y a quelque chose qui est là à transmettre. Alors, on a la carte de l'élévation qui est ici. Là, ici, on a la carte de l'erreur. Donc, pour moi, la carte de l'erreur, elle représente peut-être principalement vos propres peurs, en fait, hein, de vous tromper. La peur de ne pas prendre la bonne direction, la peur de... bon, voilà, hein, de ne pas être assez légitime. Et justement, hein, quelque part, du coup, de croquer ce fruit défendu. C'est la carte, il y a écrit, on a K1 qui est juste là. Bien, pour moi, en fait, il y a quelque chose qui est à dépasser à ce niveau-là, qui est vraiment à dépasser. Vous avez quelque chose, un potentiel à aller récupérer en vous-même, justement pour l'élévation de votre âme. Et ici, on a la mort symbolique. Ok. Donc, de toute manière, la traversée du désert, hein, c'est une forme de mort symbolique. Hein. On traverse le désert, on y meurt et on en ressort un être nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller récupérer en vous-même des potentiels que vous avez vraiment mis de côté. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la féminité, vous voyez, de ce printemps de la femme, de retrouver en fait le germe de votre propre féminité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être que vous l'avez perdu aussi parce que vous êtes mis dans des relations qui n'étaient pas forcément, et vous étiez mis en lien avec des personnes qui n'étaient pas forcément pour vous. D'où aussi peut-être la carte de l'erreur où vous avez eu le sentiment de vous être trompé et de vous être perdu dans quelque chose qui ne vous correspondait pas et d'avoir presque comme s'il y avait une part de vous-même qui était morte, mais cette part de vous-même va renaître puisque la carte de la mort annonce forcément la renaissance et la renaissance c'est le printemps. Donc très clairement pour moi à partir du printemps, à partir du mois de mars, il va y avoir vraiment un changement pour vous, il va y avoir quelque chose qui va vraiment switcher.
On va prendre une carte, on va tirer une carte du Tao. Et ben voilà, elle a sauté. Bon, bah, je vais prendre celle qui est au-dessus, c'est le chaudron. Alors, le chaudron, ici, c'est la carte de l'alchimie intérieure, de la maîtrise, du renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse. Bon, sagesse discriminante, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Oui, non. Pour moi, là, ici, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit ici de ce chaudron. Ce chaudron, Hathor, d'ailleurs, est la déesse que l'on relie à l'Athanor alchimique. Donc, c'est vraiment le chaudron, le four dans lequel vont s'opérer les transformations. D'ailleurs, la déesse Hathor, son hiéroglyphe, c'est Ut-Or, qui veut dire la demeure d'Horus. Donc, c'est le lieu où va se transformer le faucon Horus, qui est la conscience, hein, notre conscience intérieure. Cet enfant Horus qui va grandir en conscience pour pouvoir justement s'élever. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est à retrouver le lien justement avec ce chaudron, avec cette matrice intérieure, avec ce féminin intérieur. Je pense que vous aviez vraiment perdu le lien avec ça et comme si vous aviez l'impression effectivement que votre Athanor était complètement désert. Mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Reliez-vous à votre monde onirique, reliez-vous à votre inconscient, à votre féminin des profondeurs. Hein. L'inconscient, c'est vraiment ce féminin des profondeurs. Annick de Souzenel l'appelle l'Isha. L'Isha, ce féminin intérieur, en fait, qu'on va retrouver. Et d'ailleurs, Adam, elle explique bien, Annick de Souzenel, que Ève ne va pas naître de la côte d'Adam, mais que Ève est l'autre côté d'Adam. C'est-à-dire qu'elle est l'autre côté du masculin originel. Et Ève est le féminin de ce masculin. Donc ici, il s'agit vraiment de retrouver le lien avec cette matrice intérieure pour que les transformations puissent s'opérer, pour que vous puissiez avoir cette élévation intérieure. Et il y a quelque chose qui va germer, qui va fleurir pour vous à partir du printemps. C'est un renouveau spirituel dans lequel vous êtes. Et laissez s'opérer cette mort dans l'Athanor, dans votre chaudron, pour aller vers cette renaissance du printemps. Là, de toute manière, l'hiver, c'est la saison dans laquelle on entre dans cette mort symbolique pour ensuite renaître à partir du printemps. Donc, vous êtes vraiment dans cette renaissance. Donc, je pense que vos guides voulaient vous dire, et pour moi, ils voulaient soit vous conforter, soit vous réconforter pour vous dire ne t'inquiète pas, les choses vont changer à partir du printemps, tu es dans cette période d'élévation, relie-toi à ce féminin, tu peux aussi faire une purge, tu peux accompagner le mouvement par une purge, par une détox, le corps de toute manière est intrinsèquement lié à l'âme et à l'esprit, donc en travaillant sur le corps, effectivement, ça peut être par l'art, la musique, la danse, etc. Tu vas en même temps travailler sur ton esprit. Donc voilà, c'est le message que voulait vous faire passer votre guide pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas et je vous retrouve jeudi pour une autre vidéo. Merci beaucoup, bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 3, les amis, vous avez choisi le hiéroglyphe mer. Alors, mer, j'ai fait un post, un réel même dessus sur mon compte Instagram, puisque je suis en train de faire une série de réels, justement, sur la symbolique ésotérique des hiéroglyphes. Donc, ce sont des symboles que vous pourrez retrouver éventuellement dans les rêves, par synchronicité, par des signes, ou bien spécifiquement dans mes guidances, puisque j'utilise beaucoup les hiéroglyphes comme support de divination. Donc le hiéroglyphe mer veut dire pyramide notamment, donc qui est un lieu initiatique lié à l'amour, qui est un lieu d'élévation spirituelle. Il veut dire également amour. Le hiéroglyphe mer, et justement c'est la mer est la racine du mot amour, et on va retrouver le terme mérite chez certaines prêtresses qui donc sont aimées d'une divinité, par exemple Méritamon qui veut dire aimé d'Amon, et d'ailleurs de ce terme va découler le prénom Marie. Donc si vous vous appelez Marie, eh bien cette guidance est vraiment bien pour vous visiblement.
Et le hiéroglyphe mer, c'est également, donc c'est une houe, et donc la houe qui va permettre de creuser des sillons dans lesquels on va pouvoir faire germer quelque chose, faire pousser quelque chose. Et c'est également le canal qui va justement pouvoir irriguer les champs voilà, qui va être conducteur d'eau et donc conducteur de vie, de fluide vital. Alors, on va regarder tout de suite les cartes que vous avez choisies. Ah, on a la carte de la campagne. Alors, la campagne qui vient nous parler peut-être de se mettre au vert, peut-être d'un besoin de prendre un petit peu soin de vous. Avec le hiéroglyphe mer, ça m'évoque beaucoup l'amour de soi, le fait de prendre soin de soi. Et puis la campagne, peut-être justement de vous mettre au vert. Alors, ça peut être aussi que vous avez un projet d'aller vivre à la campagne ou de partir à un moment à la campagne. Peut-être que vous avez vraiment besoin aussi de prendre du temps pour vous et que cette carte de la campagne est vraiment symbolique. De vous dire, là, il est temps vraiment de se mettre au vert, quoi. De se mettre au vert, peut-être de faire une détox, en tout cas de prendre soin de votre hygiène physique et de votre hygiène mentale, je dirais. Alors derrière on a la carte, de l'isolement. Donc effectivement avec la carte de l'isolement, il y a peut-être besoin vraiment de prendre du temps pour vous. Et peut-être aussi besoin d'isolement, de sortir de quelque chose, d'une relation, parce qu'avec le hiéroglyphe mer, on peut être aussi dans les relations amoureuses et parfois pas forcément des relations qui vont être vraiment porteuses ou vraiment nous faire du bien. En tout cas, des fois à certaines périodes, ça peut être juste un passage. Mais voilà, dans un premier temps, ce que les cartes viennent me dire, c'est que vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous et que peut-être vous êtes un peu trop délaissé, vous êtes un peu trop mise de côté. Ça a pu avoir un impact sur votre santé mentale, sur votre santé physique et aussi peut-être sur le fait que vous avez l'impression ces derniers temps de ne plus avancer, d'être déconnecté, d'avoir l'impression de plus trop avoir de signes, vous vous sentez comme si vous sentiez presque abandonné par vos guides. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, mais en tout cas c'est pas le cas. Croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Mais là, il va, je pense, falloir faire quelque chose. Il va falloir que vraiment vous preniez du temps pour vous. Si vous êtes dans une période dans laquelle justement vous vous êtes isolé, que vous êtes trop isolé des autres, c'est peut-être aussi ça, c'est que vous êtes trop isolé. Eh bien, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, moi, ce qui me vient et qui résonne le plus en moi, c'est vraiment le besoin de prendre du temps pour vous, le besoin de vous isoler un petit peu pour réfléchir, pour prendre du temps, pour prendre soin de vous. On va regarder dans la tasse que l'on a, à savoir qu'il ne faut pas oublier que c'est important que vous fassiez vos propres projections dans ici la poudre de thé que j'ai ramenée d'Égypte, parce que moi je vais voir des choses que vous ne verrez pas forcément et inversement. Alors ici effectivement on a quand même pas mal d'eau et pas mal de matière dans la coupelle qui effectivement évoque peut-être ce besoin de purge, ou que vous êtes déjà justement dans cette purge, ce nettoyage. Il y a quelque chose vous avez besoin de vous délester de quelque chose. Ça peut être quelque chose intérieur, mais ça peut être quelque chose aussi de concret, de vous délester de quelque chose de très concret. Ça peut être d'une relation, ça peut être d'une mauvaise habitude, bref, on va creuser. Mais on va creuser justement avec la houe. Mais effectivement, c'est comme s'il y avait quelque chose à creuser. Comme si vous étiez appelé à aller creuser quelque part. Et que vous sentez déjà que vous devez creuser, mais vous ne savez peut-être pas exactement par où commencer. Alors ici, j'ai la déesse Taourette qui apparaît au fond de la tasse. Donc la déesse hippopotame qui vient me parler de maternité. C'est quand même une déesse qui est très liée à la maternité, qui est très liée aux enfants, qui va être protectrice des enfants, du foyer, des femmes enceintes, etc., des accouchements, mais qui pour moi, elle est là parce que justement, il y a un accouchement de vous-même. Et d'ailleurs, souvent...
à l'origine, les mammifères s'isolent pour aller pour accoucher, pour mettre au monde. Hein. Ils s'isolent, ils vont se cacher à un endroit où ils vont pouvoir justement mettre au monde quelque chose. Donc il y a aussi cette idée-là. Ça peut être aussi qu'il y a un projet qui germe en vous. Et vous savez, quand on dit les artistes, par exemple les écrivains vont se mettre au vert, ils vont se mettre à la campagne pour pouvoir écrire leurs livres, ils vont s'isoler. Il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là, comme s'il y avait vous avez peut-être un projet qui va vous demander de vous isoler, qui va vous demander de vous mettre un petit peu au vert pour pouvoir accoucher de ce projet. Donc comme je vous dis ça parce que je vois Taourette qui est au fond de la tasse et qui est présente. On a aussi on a plein de petits personnages, comme si le petit peuple était très présent autour de vous. Vous savez, les fées, tout ce petit peuple. Alors, quand on parle de ça ici en France, dans notre culture, tout de suite, on est taxé de perchés, tout ce qu'on veut. Pourtant, il y a plein d'autres pays, notamment en Thaïlande, au Japon, en Corée, au Laos, au Cambodge, où il y a des maisons aux esprits qui sont partout. Et où justement on va faire des offrandes au petit peuple parce que c'est une forme d'écologie en fait. Hein. Et je dis ça aussi parce qu'il y a la carte de la campagne qui évoque cette écologie, mais le lien avec l'invisible et avec tous ces êtres qui vivent dans l'invisible, c'est une forme d'écologie aussi, de respecter leur propre territoire. Et pour moi, ils sont très présents, je les vois beaucoup ici. Là, je vois une femme à genoux avec une sorte de spectre dans les mains ou je ne sais quoi, une fleur, je ne sais pas. Ici, je vois un être, je vois une sorte de centaure qui est en train d'arroser quelque chose. Bref, arroser quelque chose, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Comme si vous aviez creusé un sillon pour faire germer quelque chose et que là, ça va être le moment justement de laisser germer et de mettre au monde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une sorte d'être avec des grandes ailes, comme s'il maintenait aussi une femme ici, une femme à genoux. Et il y a encore quand même, pour moi, il y a toujours quand même cette relation, d'amour qui aussi peut isoler. Donc il y a plusieurs choses dans ce tirage. C'est comme si en fait en moi, il y avait, dans ce tirage, il y a deux tirages. Il y a une part de ce tirage qui est lié à des personnes qui sont dans une relation, dans une situation ou dans un lien avec quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour justement l'écologie intérieure et qui va demander de se mettre au vert, de prendre soin de ça, de s'isoler un petit peu pour pouvoir réfléchir à justement qu'est-ce qu'on a envie au niveau de l'amour et qu'est-ce qu'on a envie de faire germer. Et il y a une autre part de ce tirage qui nous parle justement de quelque chose, de prendre le temps de se mettre au vert et de s'isoler pour faire naître un projet, pour accoucher de quelque chose. Vous voyez, donc il y a, pour moi, il y a clairement, il y a deux tirages et donc il s'adresse à différentes personnes, ce tirage. C'est pas ce oracle que je voulais prendre. Je voulais prendre celui-ci, l'oracle bleu. On va voir un petit peu ce qui ressort. Tac, le monde animal ici qui ressort. Donc la campagne, le monde animal, ok. Donc il y a vraiment... Bon, il y a plusieurs choses avec le monde animal, hein, mais on va en reparler. Mais... Alors, on va prendre celle-ci. Le patriarche. Ouais, ok. Et on a le jeune homme. Ok. Donc, pour la première interprétation, comme je vous disais, par rapport à une relation. Par rapport à une relation qui, peut-être, justement, vous isole. Et qui serait temps que vous preniez soin de vous, que vous preniez le temps justement de réfléchir, de bien réfléchir à cette relation, à savoir qu'est-ce que cette relation vient nourrir en vous. Et le monde animal, pour moi, je le relie toujours à notre propre monde animal intérieur. C'est-à-dire que les animaux sont des énergies que l'on porte.
l'énergie de la lionne, l'énergie du serpent, l'énergie du chat. Voilà, l'énergie de différents animaux. Ce sont les animaux qu'on va retrouver également dans la Bible, dans l'arche de Noé, que Noé va donc prendre tous ces animaux pour les mettre dans son arche et il va les nommer. Annick de Souzenel en parle et elle nous explique que en fait le fait de nommer les animaux, ça veut dire nommer ces énergies intérieures qui au départ nous possèdent pour ne plus qu'elles aient d'emprise et pour ne plus qu'elles se projettent à l'extérieur. On pourrait dire que c'est un peu des parts d'ombre. Ce sont des énergies bien animales qui ont besoin d'être maîtrisées. Ici, on a le patriarche, donc sous la forme de la carte de l'éléphant, et on a le jeune homme derrière. Pour moi, il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de la relation au masculin, pour vous, qui... sur laquelle en fait peut-être vous vous posez déjà des questions sur cette relation. Alors ça peut être une relation dans laquelle vous êtes déjà et qui est justement une relation peut-être assez patriarcale et qui du coup va vous demander vous de faire un choix aussi par rapport à cette relation. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette relation vous apporte l'amour dont vous avez besoin, l'amour nécessaire? Donc il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là par rapport à cette relation, puisqu'on a aussi le jeune homme qui apparaît dans le tirage. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, voilà, de l'ordre d'une relation à un homme qui est une relation quand même... avec peut-être qui est un peu dominante. Et le monde animal, justement, il y a vraiment tout ce qui est lié à la domination fait partie justement de ce monde animal intérieur. Et il peut y avoir justement un rapport de domination difficile, soit qui vous met dans une forme d'isolement, soit qui va vous demander à vous de prendre le temps de vous isoler pour pouvoir réfléchir à cette relation. Ça, c'est la première lecture. Dans l'autre lecture, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, ce monde animal est également un monde qui est très fertile, bien entendu. Et donc, il y a quelque chose qui est à aller creuser, à aller chercher, à aller explorer dans ce monde animal pour en ressortir une œuvre, ressortir quelque chose dont vous allez accoucher. Cette œuvre ici, on voit ce tableau, on pourrait dire que c'est presque une œuvre d'art, et donc il y a vraiment cette idée de mettre au monde en fait quelque chose, une œuvre. On va reprendre la triade. Ah ben, les 3 cartes ont sauté. Donc, on a bien la carte de l'amour. On a l'oméga. Et donc, qui est la dernière carte, oméga. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose. Pour moi, il y a vraiment... là, en fait, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Donc, qui dit fin de quelque chose dit forcément accouchement. D'où le fait qu'on ait la déesse hippopotame qui soit au fond de la tasse. Puisque quand on arrive à la fin d'un cycle, à la fin des 9 mois de grossesse, forcément on accouche et ensuite on repart en fait sur un nouveau cycle de vie. Donc là, il y a vraiment cette notion de fin de cycle liée à un amour et qui va vraiment amener vers une mutation. Donc pour moi, au niveau relationnel, si vous êtes dans une relation qui est compliquée, une relation où vous savez qu'il ne vous faisait pas forcément du bien, et bien effectivement, il y a en tout cas une fin de cycle. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va devoir changer, qui est en train de changer. Il y a une vraie mutation qui est en train de se faire de cette relation. Et de toute manière, le mouvement est... Voilà, c'est déjà en route. Donc, en fait, il va vraiment falloir accompagner ce mouvement. On va tirer une carte du Tao pour voir un petit peu ce qui sort. Mais voilà, très clairement, vous êtes dans cette phase de mutation. Donc, il va falloir que vous preniez aussi le temps de... Qu'est-ce qu'on a? Je vous parlais d'accouchement.
voilà, hein, on a l'œuf qui s'ouvre, la difficulté initiale. Et voilà, hein, bah oui, ce sont des fins de cycle qui peuvent parfois être un petit peu douloureuses. On a la douleur de la croissance parce qu'effectivement, dans ces périodes-là, ce sont des périodes de croissance et d'élévation intérieure dans lesquelles on va énormément apprendre, mais en même temps, eh bien, ça peut être un petit peu douloureux. Mais effectivement, on peut acquérir également beaucoup de force, mais ce sont des périodes qui peuvent être, qui peuvent effectivement nous rendre un petit peu vulnérables. Mais très clairement, là, vous êtes dans ce... voilà, vous êtes dans un gros changement au niveau relationnel. Hein. Et le tirage est quand même principalement axé là sur la relation. Mais il y a un gros changement au niveau relationnel. Après, si vous êtes dans un couple où les choses se passent bien, c'est peut-être justement en fait simplement que vous êtes en train de grandir ensemble et de faire passer en fait, on va dire, la relation à un autre plan, sur un autre plan. Et même quand la relation est belle et que les choses se passent bien, c'est quand même pas facile de faire, voilà, de switcher dans la relation et de la faire passer d'une conscience à une autre. Parce que ça veut dire forcément qu'on va lâcher certaines choses. On va devoir faire le deuil aussi parfois hein, de certaines périodes de notre vie et de la relation. Et c'est pas forcément toujours évident. En tout cas, voilà, hein, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train d'accoucher en vous-même. Il y a un changement qui est en train de se faire. Ça peut aussi, donc pour les personnes dont je disais tout à l'heure, hein, qui a peut-être une œuvre qui est en train de sortir ou quoi, ça peut aussi être un changement par rapport à votre relation, à votre masculin intérieur, donc à votre animus si vous êtes une femme, puisque le patriarche vient nous parler du père intérieur du coup, hein, de cette relation au père et donc au masculin. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui est de cet ordre-là. En tout cas, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que ça va permettre vraiment un travail sur le monde animal intérieur, donc sur toutes ces énergies intérieures pour apprendre à être encore un peu plus dans la maîtrise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant. Voilà, en tout cas, pour vous, il y a vraiment une fin de cycle, il y a un accouchement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et il y a quelque chose aussi qui va changer pour moi dans la relation et dans votre manière d'être dans la relation et de vous mettre en relation avec l'autre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à jeudi pour une prochaine guidance. Bye bye!